لقد خلقنا الإنسان في كبد. Parmi les choses dont bénéficie celui qui est aimé, n'est-ce pas, par Allah, c'est qu'Allah lui accorde, n'est-ce pas, l'acceptation auprès des gens pieux, les gens de bien, les gens de la sunna, la majorité d'entre eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 2637. Le prophète dit: Inna Allah idha ahabba abdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulanan fa ahibbah قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: si Allah aime un serviteur, il appelle Jibril. Il lui dit: j'aime un tel, aime-le. Imagine-toi, Allah t'aime, Allah te mentionne dans les cieux. Allah dit à Jibril: j'aime un tel, aime-le. Et il aime. Jibril va l'aimer. Puis il appelle, donc Jibril appelle au ciel, là-bas, il dit donc aux autres anges: certes Allah aime un tel, certes Allah aime un tel, aimez-le. Et il aime aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: puis il lui a mis l'acceptation sur terre. Il lui a mis l'acceptation sur terre. Jaïd. Donc les gens de bien vont l'aimer, vont l'accepter, accepter ce qu'il dit. Et ici là, intabihu, faites attention. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Puis il lui a mis l'acceptation sur terre, parce que cette partie du hadith, n'est-ce pas, où beaucoup de gens se sont trompés dans la compréhension de ce hadith, surtout les égarés qui sont beaucoup suivis ou qui ont beaucoup de suiveurs, qui sont beaucoup aimés par beaucoup de gens, beaucoup d'ignorants. Donc, ils prennent ça pour dire que voilà le dalil. On a dit ici, puis il lui a mis l'acceptation sur terre. Donc, le fait que beaucoup de gens les aiment, ça c'est la preuve qu'Allah les aime aussi. Jaïd. Alors non, ce n'est pas, n'est-ce pas, le sens ici. C'est-à-dire, quand on dit ici, puis il lui a mis l'acceptation sur terre. Donc les gens vont l'accepter, l'aimer. Ici, il ne s'agit pas de tout le monde. Il ne s'agit pas de tout le monde. Et c'est presque impossible que quelqu'un soit aimé par tout le monde. Déjà, même les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été détesté par des gens. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens le détestent. Jaïd. Les compagnons du prophète, les compagnons du prophète, Abu Bakr, Omar, Othman, vous allez voir que les chiites les détestent. Pourtant, c'était des hommes pieux. Et nous avons la certitude qu'Allah les aime. Nous avons la certitude qu'Allah les aime. Mais vous trouvez des gens qui les détestent. Donc ce n'est pas tout le monde. Donc le sens du hadith ici, il ne s'agit pas de tout le monde. Et il ne s'agit pas aussi des pervers, des ignorants. Jaïd, des pervers, des ignorants. On sait que la majorité des gens aujourd'hui sont ignorants. La majorité des gens aujourd'hui sont dans le faux. Vous allez voir que les gens qui sont sur la vérité sont peu. Si on veut comparer par rapport à ceux qui sont dans le faux, les gens de la sunna sont peu. Donc, ce qui est pris en considération ici, il ne s'agit pas des ignorants. Il ne s'agit pas des ignorants ou des pervers. Parce que eux, ils ne vont pas ici se baser sur les principes. Quand ils vont aimer la personne par rapport à quoi? Donc, imaginons quelqu'un, c'est un mubtadi', il est innovateur, mais comme il a un bon comportement en apparence, n'est-ce pas, de ce que les gens voient,
qui parle bien avec les gens, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. On va dire donc celui-là, Allah l'aime. Alors que c'est un mubtadi' qui est là. Il innove dans la religion d'Allah. Donc, nous disons, ici, là, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce hadith-là. Jaïd. Quelqu'un peut être dans un village, il est sur la sunna, il suit la sunna. La majorité des gens qui sont dans le village là, ce sont des ignorants, des égarés. Jaïd. Alors, ces gens-là le détestent. On va dire quoi ici? Que comme ces gens-là le détestent, donc Allah le déteste? Non. Le prophète nous a informé d'un prophète qui viendra le jour dernier. Une seule personne l'a suivi. Une seule personne l'a suivi. Pourtant, on sait avec certitude qu'Allah aime ce prophète-là. Donc ici, là, ce qui est pris en considération, il ne s'agit pas de tout le monde ou de n'importe qui, non. Ce sont les gens de bien. Les gens de bien. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez trouver le waqi', parce que quand on lit le hadith, là, on peut croire que c'est une généralité en fait. Mais non. Lorsqu'on regarde même le waqi', la réalité, vous voyez des mécréants parmi les chanteurs, les artistes. Ils sont beaucoup aimés. Énormément. Plein de gens les aiment. Si vous regardez ça, vous pouvez vous dire que c'est celui qui est ignorant, qui ne connaît pas, qui va venir se baser sur ce genre de texte-là, il va dire, bon, ça c'est la preuve que Allah l'aime. Non, ce n'est pas ça. Si on prend le cas de, encore que là, si on parle d'un musulman parmi les artistes, parce que la musique c'est haram, mais ça ne fait pas sortir de l'islam, c'est pas une chose qui fait sortir de l'islam, mais c'est haram. Si on regarde encore le cas des artistes, ou si on regarde le cas des artistes mécréants, vous allez voir que c'est encore même plus. Je pense que tous ceux qui assistent à cette conférence-là connaissent au moins l'artiste qui se nomme Michael Jackson. En tout cas, ceux qui sont, comment on appelle ça, ceux qui ont plus de 25 ans et qui étaient à l'école, ils ont au moins entendu parler de Michael Jackson. Michael Jackson, c'est quelqu'un qui a été aimé ou qui est aimé par beaucoup de gens. Hein, on dit même que des gens, en le voyant, il y a des gens qui tombaient évanouis. Vous voyez, tout ça là, ce ne sont pas des arguments, des dalils que la personne est aimée auprès d'Allah. Donc il faut faire attention à cela. Et aussi, Ibn Mulaqin, qu'est-ce que Ibn Mulaqin a dit par rapport à ce hadith? Il dit dans At-Tawdih, au tome 19, page 79, il dit Ma'na yuda'u lahu al-qabulu fil ardi. Donc le sens de cette parole-là, il lui a mis l'acceptation sur la terre. Il dit عند أكثر من يعرفه من المؤمنين ويبقى له ذكر صالحا. Il dit le sens ici, c'est chez la majorité de ceux qui le connaissent parmi les croyants. Ah, lui il a précisé ceux qui le connaissent. Jade. Donc quelqu'un peut être dans un milieu ou dans un endroit, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Donc il précise ici, il dit ceux qui le connaissent. Donc la majorité, n'est-ce pas, de ceux qui le connaissent parmi les croyants. Jade. Donc il ne s'agit pas ici de tout le monde. Quelqu'un peut être dans un village, il est sur la sunna, la majorité des gens sont égarés, la majorité des gens le détestent. On ne va pas dire que ça c'est la preuve que il est détesté auprès d'Allah parce que la majorité, n'est-ce pas, des gens le détestent. Et comme on a dit, n'est-ce pas, le prophète nous a informé d'un prophète qui viendra, Yawm al-Qiyamah, personne ne l'a suivi, un autre qui viendra, une seule personne l'a suivi. Pourtant, on est sûr que Allah aime ces prophètes-là. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a répondu à une question aussi qui est importante par rapport à ce hadith. On lui a posé la question, est-ce que ça veut dire que si on voit aussi quelqu'un, parce que dans le hadith, on dit, puis, on lui met quoi? On fait en sorte qu'il a accepté sur terre. On a posé la question au Cheikh Ibn Uthaymin. Si on voit quelqu'un, maintenant, beaucoup de gens l'aiment. Jade. Ou bien on va dire,
il est aimé même des gens de la sunna. Jade, il a accepté sur terre. Est-ce que on doit s'argumenter de ça pour dire que forcément Allah l'aime? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit pas forcément. Il dit dans le hadith, on n'a pas dit que s'il a accepté, ça veut dire qu'Allah l'aime. Non. On a dit si Allah l'aime, on va mettre quoi? Il sera accepté sur la terre. Donc le Cheikh dit le contraire n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que on ne doit pas dire que si on voit qu'il a accepté sur la terre, ça veut forcément dire qu'Allah l'aime. Il dit le Cheikh, donc le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit il se peut qu'Allah l'éprouve. Il se peut qu'Allah éprouve ce serviteur-là à travers ça. Donc Allah va l'éprouver ici, en faisant en sorte que, n'est-ce pas, les gens l'acceptent. Jade. Et donc, c'est une épreuve pour lui. C'est une épreuve pour lui. Il ne doit pas se faire tromper par ça. Comme la majorité des gens, bien, les gens de la sunna m'ont accepté, ou bien je suis accepté sur terre. Donc c'est bon, ça veut dire que Allah m'aime et tout ça. Et voilà comment il va se faire tromper par cela. Donc le cheikh dit, Allah peut l'éprouver, Jade. Mais bien évidemment, c'est quand même un signe. Il n'y a pas de doute que c'est un signe. Hein? C'est un bon signe, le fait que la personne est acceptée. Des gens de bien, comme on a dit, il ne s'agit pas ici des ignorants ou bien de tout le monde. Mais on ne doit pas affirmer avec certitude que s'il y a ça, forcément, ça veut dire qu'Allah l'aime. Non. Donc, ça c'est parmi donc les choses dont bénéficie celui-là qui est aimé par Allah. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي